Cette semaine, on va faire des recettes à congeler parce que vous me le demandez beaucoup, puis que je suis une fille très généreuse et que j'ai décidé de faire une recette qui se congèle. Alors, on va faire des crackers maison, des craquelins qu'on peut garder dans le congélateur puis se faire chauffer à la va-vite quand ça nous tente, quoi. Ça veut dire que dans le fond, tu vas faire chauffer la préparation, tu fais pas réchauffer les crackers que tu... Ouais, non, on met ça cru dans le congélateur. Donc, en gros, on a besoin de farine. On va ajouter à ça une bonne pincée de sel parce que c'est des craquelins salés. C'est quasiment un appareil à personnaliser. Dans le fond, là, moi, je vais mettre ici un petit peu de sucre. Les oignons déshydratés qui se trouvent en épicerie. Vous pourriez aussi mettre vraiment toutes les épices qui font votre bonheur. On va mettre une cuillère à thé de sel. Comme ça. Je vais mettre aussi une cuillère à soupe de poudre à pâte. Puis je vais mélanger ça. Puis là, comme on va faire la recette manuelle, j'ai un petit truc à vous montrer. On va râper du beurre. Yeah! Je l'ai mis dans mon Dieu, il y a de la farine partout. Je l'ai mis dans le congélateur pour qu'il se tienne bien. Tu sais, quand on fait une pâte dans le petit robot, on dit souvent qu'on veut que ça obtienne une texture sablonneuse. Bien là, on va obtenir le sable directement en faisant ceci. En plus, ce qui est vraiment le fun, c'est que moi, j'ai des râpes musicales. Puis ils font de la musique quand je rappe avec passion. Solo! Wow! C'est magnifique, hein? Mais hein? Fait que là, avec les doigts, je vais mélanger le tout. Ça, c'est exactement la texture qu'on veut obtenir. On dirait du sable. Je vais aller me laver les mains, puis je vais ajouter les ingrédients humides pour vous montrer la fin de la recette. Là, ici, j'ai une demi-tasse d'eau bien froide. C'est très important que l'eau soit bien froide. À moins que vous vouliez scraper la recette, c'est selon vos désirs. Alors, à ça, je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile végétale et une demi-tasse d'eau, mais vous pourriez en ajouter jusqu'à 3/4 de tasse. On va en juger par la suite. Là, tu vois, Alex, je pense qu'il va me manquer de l'eau. Ça te dérangerait-tu d'aller m'en chercher? Oh my God! C'était rough, ça. Fait que là, on a une belle petite pâte. Je vais prendre un bout de papier parchemin pour pouvoir la rouler. Ouh! Comme ça. Hop! OK, je pense que c'est assez. OK. Fait que là, regardez, vous avez juste à couvrir le petit rouleau avec le papier parchemin, puis à tirer. On veut que ce soit bien tête, comme le chest à Alex. Puis, obtenir un beau petit rouleau comme ça, qu'on va rouler et envoyer au congélateur pour un minimum de 2 heures. Et je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite, parce que j'en ai fait un autre. Tadam! Voilà le résultat, mesdames et messieurs. Fait que ça donne ça, ici. Puis ce qu'on va faire, c'est couper des fines tranches qu'on va placer sur une plaque recouverte d'un papier parchemin. Comme ça. Puis là, hop, on va couper. Je vais changer ça de bord. Ça, c'est à peu près ce qu'on veut, même ça peut être encore plus mince que ça, mais en même temps, on ne veut pas le casser. Fait qu'on préchauffe le four à 375 degrés, puis on va les enfourner pendant 10 à 12 minutes environ. Avant de passer à cette étape-là, je vais vous montrer une dernière étape. Comme ça, ici, on va finir la disposition comme ça. Puis ici, j'ai préparé un deuxième papier parchemin, puis ce que je vais faire, c'est venir avec mon doigt écraser le biscuit pour l'amincir un petit peu. Dans le fond, on veut que le craquelin soit très mince, fait qu'avec les doigts, on va écraser comme ça. Puis, c'est pas grave si c'est pas tout à fait rond. En fait, on veut voir que c'est des craquelins maison, qu'on a pris le temps de faire soi-même. C'est tellement meilleur. Et voilà.
le magnifique résultat. Fait qu'on enfourne et je vous montre même ce que ça fait. J'en ai déjà de près. J'aime vraiment ça que tu fasses semblant que c'est chaud. T'as pris un linge, mais dans le fond, ça fait une demi-heure qu'ils sont dans le four. Va chercher il y a du beurre fondu dans le micro-ondes. Je vais le badigeonner de beurre à la sortie du four pendant que c'est encore chaud. Alex, c'est juste là. Le beurre fondu n'est plus. Non, fondu. mais ça va marcher. Passe-moi. Le pinceau. Ouais. Ça, c'est incorrect. En tout cas, il faudrait que ce soit plus fondu, mais nous, on y va jazzy. On a avec nous autres, là. On va l'étendre un petit peu comme ça. Normalement, ça devrait fondre même sur le cracker. Puis là... Mais vu que le cracker n'est pas chaud, parce qu'il a été préparé hier soir. Fait que là, ben, on goûte avec plein de beurre dessus. Nice! C'est bon. Oh my god, oui. Avec un peu de fromage, de l'humus, des tartinades. Ça goûte comme quand tu frottes la barbe d'un grand-papa puis il y a des secrets qui tombent. Bon. C'est le fun parce que tu peux mettre ça dans ton congélateur quand tu as des invités qui arrivent puis que tu le sais pas, puis tu t'en attendais pas, tu sors ça, t'as des petits craquelins maison, ça coûte. Pour vrai, sincèrement, 1000 fois meilleur que ce qu'on achète en épicerie. C'est vraiment bon. Puis cette semaine, je vais vous partager d'autres recettes à congeler sur le site. Au revoir, oups. Allez, c'est bien! Quoi? C'est vraiment bon.